chers frères et sœurs en Christ. La lecture de ce matin se trouve dans Psaume chapitre 20, verset 8. Il est écrit « Certains comptent sur leurs chars de guerre, d'autres comptent sur leurs chevaux. Notre force à nous, c'est de faire appel au Seigneur, notre Dieu. » Amen. Bonjour chers frères et sœurs, je suis très content de me retrouver devant vous en ce sabbat matin pour partager avec vous autour de la parole de Dieu. Je bénis Dieu pour la présence de chacun d'entre vous dans ces lieux. Je reste convaincu et persuadé que vous sortirez de ces lieux bénis avec une parole encourageante, fortifiante qui vous aidera pour la suite de votre parcours et votre cheminement spirituel. Je suis sûr que sûrement un chant vous a déjà édifié depuis le début du culte. Et je profite donc de l'occasion pour bénir la merveilleuse équipe liturgique qui accomplit un travail détail chaque sabbat pour nous faire entrer dans les parvis de Dieu. Merci à eux. Et le meilleur pour la fin, bien sûr, en toute partialité. Je remercie l'équipe technique pour le travail qu'ils abattent chaque sabbat, les héros dans l'ombre, comme je les appelle. Merci à eux, que Dieu les bénisse abondamment. Et c'est la technique aujourd'hui qui prêche. Merci pour ces détails. Trêve de plaisanterie, fin du placement de produits. Je vous invite à incliner la tête pour la prière. Merci Seigneur pour ces moments que tu nous accordes dans ta présence. Nous voulons faire silence et t'écouter. Permets, Éternel, que ta parole redonne vie à tout le compartiment de notre existence. Puisses-tu, Éternel, nous guider, nous conduire durant ce moment et que cette parole nous impacte réellement. Nous te demandons toutes ces grâces. Par le bon nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. J'aimerais vous inviter à prendre vos Bibles avec moi et de relire le verset du jour dans le livre de Psaume, chapitre 20 et le verset 8. Alors, les uns s'appuient sur leurs chars, les autres sur leurs chevaux. Nous nous appuyons sur l'Éternel des armées. Eux, ils plient et ils tombent. Nous tenons ferme, nous restons debout. Amen. Dans ces passages, le psalmiste dresse un tableau entre deux catégories de personnes. Dans un contexte de guerre, le psalmiste va mettre en avant une catégorie de personnes qui vont s'appuyer sur leurs chars et sur leurs chevaux. Et en contraste, il y a lui, donc l'auteur, qui dit que lui, il choisit de s'appuyer sur l'Éternel des armées. Et ce contexte nous parle d'autant plus aujourd'hui parce qu'autour de nous, il y a autant de guerres. Et on a pu se rendre compte que ce n'est pas forcément le plus fort qui l'emporte, mais il y a un élément de taille qui entre en jeu dans l'issue des batailles et des guerres, en l'occurrence les alliés. Et le psalmiste essaie de dire que lui, dans sa bataille, dans sa guerre, il fait le choix de faire de Dieu son allié. Et ce matin, je pense que en tant que chrétiens, nous sommes également engagés dans une guerre et dans une bataille. La guerre du bien contre le mal, mais également des défis, des challenges personnels que nous avons dans notre quotidien, qui nous dépassent parfois, face auxquels nous n'avons souvent très peu de solutions, face auxquels nous nous sentons parfois faibles, désarmés. Et ce matin, j'aimerais qu'ensemble, nous prenions le temps de nous rappeler ce que c'est que de faire de Dieu notre allié. Pour parvenir à parler de ce sujet, nous lirons ou nous serons autour de l'histoire d'un personnage biblique très peu connu et nous verrons comment lui a fait le choix de faire de Dieu son allié. Mais avant cela, qu'est-ce qu'un allié ? Je ne vous donne pas la parole. Un allié, ça va être une personne ou un groupe de personnes
qui concluent une alliance entre eux. Et j'aime bien cette définition parce qu'elle met en relief la notion d'alliance. Je pense que ça nous rappelle quelque peu notre relation avec Dieu, parce qu'avec lui également, nous avons fait le choix de conclure une alliance. La deuxième définition de l'allié, ça va être une personne ou un groupe de personnes qui va apporter son soutien à une autre personne, et ce, en tout temps. Et je pense que faire de Dieu son allié, c'est faire le choix de conclure une alliance avec Dieu. Et ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que parmi les synonymes des alliés, on va trouver un ami, un partenaire, un appui, un soutien. Et ce matin, j'aimerais nous inviter à faire de Dieu notre ami, notre allié, notre soutien et notre partenaire. Avant d'aller plus loin et de parcourir notre histoire, je tenais à parler du premier point que j'ai trouvé intéressant. C'est que dans cette alliance, dans cette relation amicale avec Dieu, c'est lui qui choisit de faire le premier pas vers nous. Et je vous invite à lire avec moi dans le livre de Genèse, au chapitre 2, verset 9. Nous l'avons partagé il y a de ça 2 sabbats. C'est l'histoire de la chute de l'homme. L'humanité tout entière va chuter via Adam. Et ce qui est intéressant, c'est que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu fort, dans sa toute grandeur, fait le choix de venir vers l'homme et de lui poser cette question: où es-tu ? Alors aujourd'hui, je ne sais pas où vous vous situez dans votre alliance avec Dieu. Je ne sais pas où vous vous trouvez dans votre relation avec Dieu. Vous avez peut-être fait des choix qui vous ont éloigné de Dieu. Vous êtes peut-être retrouvés loin de lui d'une manière ou d'une autre. Mais ce matin, j'aimerais vous rappeler qu'il fait le premier pas, de venir vers vous et de vous poser la question: où êtes-vous ? Vous êtes peut-être en train de ployer sous le fardeau du péché. Ce matin, j'aimerais vous rappeler que ce Dieu fait le pas de venir vers vous. Aussi seul que vous vous sentez, aussi loin que vous puissiez vous sentir de lui, aussi dur que pour vous puisse être la réalité de renouer avec lui, j'aimerais vous rappeler que c'est Dieu choisit de faire le pas et de venir vers vous. Alors que nous voulons parler de cette relation d'alliés, de cette relation amicale, de cette alliance avec Dieu, alors peut-être vous vous sentez moins concerné parce que vous vous dites que je me suis tellement éloigné de lui que je n'ai pas de raison, je ne vois pas pourquoi il m'accepterait. J'aimerais vous rappeler que son amour envers vous est éternel et immense. Il continue de vous aimer en dépit de vos fautes, en dépit de vos lacunes, en dépit de la personne que vous êtes. Et c'est à vous d'accepter le bras qu'il vous tend. J'aimerais lire avec vous dans Jérémie, au chapitre 33 et au verset 12 et 13. Voici ce qui est dit. Voici ce que dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Il y aura encore dans cet endroit désert, sans homme ni bête, dans toutes les villes qui en dépendent, il y aura encore un domaine où les bergers pourront faire reposer leurs troupeaux. Alors peut-être votre relation avec Dieu ce matin est une relation déserte. Peut-être votre relation avec Dieu, vous considérez que votre relation avec lui est sec. Il aimerait vous rappeler que c'est possible de revivre et de passer de beaux moments et de bons moments avec lui. Et j'espère que vous accepterez le bras qu'il vous tend ce matin en sortant de ces lieux. Je vous invite donc à basculer sur l'histoire de notre personnage biblique de ce jour, très peu connu pour les uns, ça dépend. Il s'agit du roi Asa. Et on trouve son histoire dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 14. Alors, Asa a fait le choix donc de faire alliance avec Dieu, de faire de Dieu son allié.
voici ce qui est dit. Au verset 1er, Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel son Dieu. Le verset 2 qui va nous intéresser et qui va révéler le premier point sur lequel j'aimerais insister, ou le deuxième point. Asa fit disparaître les autels des dieux étrangers et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit le poteau sacré. Il ordonna à Juda de rechercher Dieu, le Dieu de ses ancêtres, et de mettre en pratique la loi et le commandement. Cette première partie du passage nous révèle que nous devons être intentionnels dans notre relation avec Dieu. Nous voyons Asa qui fait le choix de détruire certaines choses, de mettre de côté certaines choses pour se rapprocher de Dieu, pour vivre une relation plus proche de Dieu. Et j'aimerais nous rappeler que notre choix de faire alliance avec Dieu n'est pas un fait ponctuel. Ce n'est pas un oui que nous disons aujourd'hui et puis c'est tout, ça s'arrête là et la relation existe. Non, comme toute relation, nous devons la nourrir, sinon elle périra avec le temps. Aujourd'hui, je ne sais pas où vous en êtes avec votre relation avec Dieu. Est-ce qu'elle vit? Est-ce qu'elle se meurt? Est-ce qu'elle est à son apogée? Est-ce qu'elle débute? Mais j'aimerais juste vous rappeler que cette relation, elle est appelée à grandir. Et pour qu'elle vive, il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Alors je ne sais pas qu'est-ce que Dieu vous demande en ce moment d'abandonner. Je ne sais pas avec quoi vous luttez en ce moment pour passer un palier dans votre relation avec lui. Mais j'aimerais vous rappeler que dans ce processus, vous n'êtes pas seul. Il est à vos côtés pour vous aider justement. Et c'est à vous de faire le choix. C'est à vous de décider comme Asa, volontairement, intentionnellement, de mettre de côté certaines choses ou de faire certaines choses. Et parmi ces choses à faire, il y a notamment la méditation quotidienne. Parmi ces choses à faire, il y a notamment la prière. Loin d'être de corvée ou des tâches à mettre dans son agenda, ça devrait être une relation. Ça devrait être un moment et un temps de qualité que vous choisissez de passer avec votre Créateur. Ça devrait être un moment d'amour où vous échangez, où vous partagez ce que vous avez sur le cœur avec lui et où vous vous laissez instruire par lui. Ce matin, j'aimerais vous inviter, dans votre relation et dans votre parcours avec Dieu, de revoir quelles sont ces choses que vous devez améliorer, quelles sont ces choses que vous devez apprendre à faire pour progresser en intimité avec lui. Quelles sont ces choses quotidiennes, quelles sont ces habitudes quotidiennes qu'il vous supplie d'arrêter et d'abandonner pour continuer avec lui. Et j'aimerais vous rappeler qu'il y a de l'espoir, que c'est possible pour vous d'abandonner ces éléments, d'abandonner ces choses et de vivre une véritable relation d'alliance et d'allié avec Dieu. Je vous invite à continuer la lecture au verset 7 de ce chapitre. Asa disposait d'une armée composée de 300 000 hommes de Juda capables de manier le bouclier et la lance. J'aimerais qu'on retienne le nombre d'hommes qu'Asa avait, 300 000 donc 300 000, et de 280 000 hommes de Benjamin capables de manier le bouclier et de tirer à l'arc. Donc 300 000 et 280, donc à peu près 580 hommes à sa disposition. Verset 8. Zérak, l'Éthiopien, s'est mis en campagne pour les attaquer avec une armée d'1 million d'hommes et 300 chars, et il atteignit Marécha. La deuxième réalité, ou la deuxième chose que j'aimerais mettre en évidence, c'est que même si on fait alliance avec Dieu, nous ne sommes pas exempts de difficultés et de problèmes sur notre parcours. Là, Asa, il n'avait rien demandé. Tout allait bien pour lui. Tout roulait dans sa vie. Et tout d'un coup, il y a le roi éthiopien qui s'élève. Ce qui est intéressant dans ces rapports de force, c'est que le roi éthiopien qui s'élève, il s'élève avec une armée d'1 million de personnes, pratiquement le double de l'armée d'Asa. Il s'agit d'un défi et d'un challenge énorme pour lui.
Je ne sais pas, moi, si vous faites aujourd'hui face à des challenges, à des défis qui vous semblent tellement énormes que vous ne voyez et vous ne savez comment vous en sortir. Peut-être qu'en ce moment, vous traversez des difficultés, vous traversez des moments où vous êtes perdu, où vous vous posez la question si Dieu est toujours là avec vous, si Dieu est toujours présent à vos côtés. Et j'aimerais vous rappeler que c'est normal. C'est normal de passer par des temps difficiles. Le psalmiste dit, même quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu y es avec moi. Alors aujourd'hui, peu importe la vallée que vous traversez, peu importe l'horizon qui s'obscurcit devant vous, peu importe ce problème qui vous semble immense, j'aimerais vous rappeler que vous n'êtes pas seul. Dieu est à vos côtés. Alors vous ne voyez peut-être pas, vous n'entendez peut-être pas ce que vous voulez entendre, mais il est là. Et en son temps, il agira. Ce que j'aime, moi, dans l'attitude d'Asa, c'est qu'il va tirer bénéfice de cette alliance qu'il a conclue avec Dieu. On nous dit au verset 10, Asa fit appel à l'Éternel son Dieu et dit, Éternel, toi seul peux secourir celui qui a beaucoup de force comme celui qui n'en a pas. Viens à notre aide, Éternel, notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons, et c'est en ton nom que nous sommes venus contre cette foule. J'aime bien cette partie, Asa dit, c'est sur toi que nous nous appuyons. Il veut dire, je suis sans force. Il veut dire, je ne vois aucune issue. Il veut dire, je ne sais comment ça prendra fin. Je ne contrôle rien. Je n'ai rien entre mes mains, mais je choisis de m'appuyer sur toi. C'est vrai que c'est dur, c'est vrai que c'est difficile, mais je fais le choix de compter sur toi. Et ça, c'est l'avantage que nous avons quand nous faisons le choix de faire alliance avec Dieu. C'est que même quand nous traversons de moments difficiles, même quand nous traversons de moments douloureux, nous pouvons nous appuyer sur lui. Nous pouvons compter sur lui. Parce qu'il n'est pas que c'est Dieu lointain, il n'est pas que c'est Dieu très haut, mais il est aussi Emmanuel parmi nous. Il a fait le choix de vivre avec nous au quotidien. Et ce qui est beau avec ces dieux, c'est qu'il a traversé et connu de moments difficiles. C'est qu'il est passé par ce chemin. Et mieux que quiconque, il nous comprend quand c'est dur. Il nous comprend quand c'est difficile. Il nous comprend quand nous sommes sur le point d'abandonner. Et nous pouvons faire le choix de nous appuyer sur lui. Cette histoire me pousse à faire le contraste également avec le compagnon de Daniel, qui, dans la fournaise ardente, vont dire une phrase marquante et qui traverse les âges. Ils disent « Ô roi, même si notre Dieu ne nous délivre pas de ce feu, nous ne nous prosternerons pas devant la statue. » Et ça, je pense que c'est l'attitude que nous devrons avoir quand nous traversons des moments difficiles. C'est une attitude de confiance, de sérénité en notre Dieu. C'est être en mesure de dire, je ne sais pas comment cette histoire se terminera. Je n'ai aucune idée de l'issue de ce combat. Je n'ai aucune idée de l'issue de cette bataille. Et même si le résultat n'est pas comme je le souhaite, je continue à te faire confiance. C'est pas facile. C'est beau. Mais ce n'est qu'à travers les expériences que nous apprenons à faire confiance à Dieu. Et l'un des éléments qui peut nous aider à faire confiance à ces dieux, c'est sa fidélité. Quand on a une histoire et un parcours avec lui, et qu'on est passé par des moments difficiles, on a su voir qu'il était à nos côtés et qu'il a toujours répondu présent. Et même lorsque les choses ne se sont pas soldées comme nous le voulons, à la fin, nous comprenons qu'il avait toutes choses entre ses mains, qu'il était au contrôle et aux commandes, et que ses choix, ses décisions sont meilleures que les nôtres. Dans cette histoire, l'Éternel va agir. Et au verset 11, après cette merveilleuse prière d'Asa, qui fait le choix de parler à Dieu,
l'Éternel frappa les Éthiopiens sous les yeux d'Asa et de Juda, et les Éthiopiens prirent la fuite. Asa et le peuple qui était avec lui les poursuivirent jusqu'à Guérar, et les Éthiopiens tombèrent sans aucun moyen de sauver leur vie, car ils furent détruits par l'Éternel et par son armée. Asa et son peuple firent un très grand butin. Ils conquirent toutes les villes des environs des Guérar, car la terreur de l'Éternel s'était emparée d'elles, et ils pillèrent toutes, car elles contenaient un butin considéré. Cette histoire se termine sur une belle note, celle d'Asa qui remporte la victoire sur les Éthiopiens. Et j'aimerais vous rappeler que votre situation, vos circonstances peuvent se solder par une victoire avec Dieu. Même quand vous ne voyez pas l'issue, vous pouvez compter sur Dieu. C'est Dieu de miracles est le même hier, aujourd'hui et toujours. J'aimerais terminer ma méditation de ce matin sur le chapitre 16, qui se termine d'une manière plutôt triste. Bon, on ne se saudera pas sur cette note, rassurez-vous. Au chapitre 16, c'est toujours le même personnage, Asa. Cette fois-là, il est en guerre également. Verset 1er, la 36e année du règne d'Asa, Baécha, le roi d'Israël, monta contre Juda, donc en guerre contre le roi d'Israël. Et le roi d'Israël fortifia Rama pour empêcher les hommes d'Asa, roi de Juda, d'effectuer quelque manœuvre que ce soit. Asa sortit, étrange. Asa fait face à la même situation, une situation de guerre. Mais cette fois-là, Asa va essayer de compter sur ses propres forces. Asa va essayer de résoudre le problème par ses propres moyens. Verset 2, il nous est dit, Asa sortit alors de l'argent et de l'or des trésors de la maison de l'Éternel et du palais royal, et il envoya des messagers vers Ben-Hadad, le roi de Syrie, qui habitait à Damas. Asa fait le choix, dans cette impasse, dans cette situation difficile, de changer d'allié et de compter sur le roi de Syrie. Il va envoyer une somme d'argent à ce roi et va lui dire au verset 3 qu'il y ait une alliance entre toi et moi, comme il en a existé une entre ton père et le mien. Vois, je t'envoie de l'argent et de l'or. Va rompre ton alliance avec le roi d'Israël, afin qu'il s'éloigne de moi. Le roi de Syrie va écouter Asa, il va envoyer les chefs de son armée contre les villes d'Israël, et l'armée du roi de Syrie va conquérir ces différentes villes, comme nous voyons dans les versets qui suivent. Ce qui est intéressant, c'est la réaction de Dieu. Asa va prendre un autre chemin. Asa va compter sur ses propres moyens pour résoudre cette situation. Regardez ce qui est dit au verset 7. À cette époque-là, le voyant Hanani alla trouver Asa, roi d'Israël, et lui dit, « Parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel, ton Dieu, l'armée du roi de Syrie t'a échappé. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une... » J'aime bien ce qui est dit au verset 8. Dieu remonte dans son historique. Dieu dit, les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et un grand nombre de cavaliers? Et cependant, parce que tu t'étais appuyé sur moi, l'Éternel les a livrés entre tes mains. Étrange quand même ce qui se passe. Dans deux situations différentes, Asa a fait deux choix différents. Ce matin, je ne sais pas dans quelle situation vous vous trouvez, ou nous nous trouvons. Mais j'aimerais nous inviter à faire le premier choix. Non pas de compter sur nos forces, non pas de compter sur notre intelligence ou sur nos capacités, mais de compter avant tout sur Dieu et ensuite de lui laisser nous indiquer comment nous servir des moyens dont il nous a donnés. Et je pense que c'est important parce que c'est la difficulté que nous avons en tant qu'hommes. Nous avons du mal à lâcher prise. Nous avons du mal à laisser Dieu prendre le contrôle
et le commande de nos barques. Parce que nous estimons que nous sommes assez sages. Parce que nous estimons que, oui, Dieu n'a peut-être pas la maîtrise de tout, ou Dieu semble ne pas répondre, ou Dieu semble loin, ou Dieu semble silencieux. Mais j'aimerais nous supplier ce matin de faire le choix, de compter sur Dieu et Dieu seul. Parce que quand nous comptons sur lui, quand on tourne vers lui le regard, les visages ne se couvrent pas de honte et on est rayonnant de joie. Que Dieu vous bénisse et que ce message vous fortifie.